Salut, c'est Anis du futur, ou du présent, comme vous préférez. Je viens de terminer le montage de cette vidéo avec un peu de retard, 5 mois, et donc parfois je me permets quelques commentaires. Pour que vous puissiez faire la différence entre le moment où la vidéo se passe et au moment où je fais les commentaires dans le présent, j'ai mis ce petit symbole live en haut. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti. J'ai le passeport, j'ai mes affaires, j'ai tout. Donc direction Kiev. Bon, j'ai bien mon passeport, j'ai bien mon billet, j'ai bien tout ce qu'il faut pour partir à Kiev. Sauf que en fait, quand je suis arrivé, je voyais pas le nom de mon avion dans l'aéroport. J'ai attendu un petit peu, je voyais toujours pas, et j'ai regardé sur mon billet, et en fait à Berlin, il y a 2 aéroports. Ouais. Bon, du coup j'ai regardé pour y aller, pour les transports en commun c'était beaucoup trop long, le Uber c'était cher mais c'était peut-être possible. Du coup je vais sur Uber, j'en commande un mais en fait ça marche pas. Donc ça servait à rien, j'ai laissé tomber. J'ai changé de billet pour en prendre un vendredi matin. Donc vendredi matin je partirai à Kiev rejoindre mon cousin, ça l'arrange. Et donc là j'ai 2 jours de bonus, 2 jours bonus pour visiter Berlin. Donc je me balade un petit peu et là j'arrive à Brandenburg-Tor. Ici. Je suis maintenant sur la Gendarmen Market. Gendarmen Market c'est donc une grande place avec au milieu le bâtiment principal. Ouais, donc tu connais pas quoi. Et sur les 2 côtés, en fait, on a 2 bâtiments jumeaux, 2 cathédrales jumelles, qui sont exactement les mêmes. Donc le bâtiment principal, c'est une salle de concert, et de chaque côté, ce sont les cathédrales allemandes et françaises. Je me suis posé dans ce petit café au nom très allemand, La Perle. Donc j'ai pris un petit café et là je fais du montage vidéo un peu. Ça me fait vraiment du bien après toutes ces mésaventures de faire un truc vraiment qui me fait plaisir. Ça me relance un petit peu et j'ai vraiment hâte que vous la voyez. Ouais bah ça s'est vu, hein, vu le temps que t'as mis à sortir ta vidéo. Là j'ai demandé des couchsurfing pour ce soir, il n'y a aucun qui a accepté. Donc je sais pas encore où je dors mais c'est un détail. On verra plus tard, là pour l'instant tout va bien, donc c'est génial. Bon, je sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, j'ai vraiment trop la patate, trop en forme depuis que j'ai écouté la musique, fait le montage vidéo. Du coup, je suis trop au taquet, et par contre, j'ai pas eu de réponse positive pour le couchsurfing. Je suis retourné dans l'auberge dans laquelle j'étais avant. Il y avait une auberge qui était vraiment pas chère, en plein centre de Berlin, à moins de 10 €. Donc, vu que c'est la deuxième fois que je viens, je me sens vraiment chez moi. Maintenant, je suis au 2e étage, je sens un peu de VIP, miroir devant la salle de bain, table dans la cuisine, au top. Bon, par contre, il faut pas se leurrer, un aller-retour à Zurich, plus un changement de vol pour Kiev, ça coûte cher. Donc ce midi c'était baguette et ce soir c'est pâtes au pesto. Et donc tu as fait juste le château aujourd'hui ou tu as vu d'autres choses? Oui, seulement le château. Parce que j'ai dormi. Oui, beaucoup. Bon, aujourd'hui journée tranquille, j'ai toute la journée pour visiter Berlin. Normalement il peut rien m'arriver, pas de soucis. Bon, je me suis juste fait avoir parce que j'ai payé 5 € de frais pour... Et alors ça c'est Sophie et Camille que j'ai rencontrés hier, avec qui on visite un peu la ville aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on est au mur de Berlin. Voilà. Et j'ai cru que j'avais perdu ma montre aussi, mais en fait c'est juste que je l'ai oublié à l'auberge. Voilà. Donc ça va, tout va bien aujourd'hui, super journée. La
Donc là, le mur de Berlin, donc on voit ici que c'est la séparation. Donc là, je suis à l'est, je crois, et là, à l'ouest. Donc tant de personnes auraient aimé pouvoir faire ça aussi facilement. Le mur de l'autre côté, et toutes les marques, tous les tags et tous les gens. Donc, ce petit tag là, je sais pas qui l'a fait, mais il est vraiment super sympa, ce petit cœur. Alors on se baladait un petit peu et dans le coin on a vu une petite boîte comme ça qui s'appelle Télédisco. Donc apparemment c'est pour faire la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain, c'est marqué dessus, hein, faites la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. On peut choisir sa musique, donc en fait ça cherche sur Spotify et pour 2 € on peut faire la fête à l'intérieur. Bon bah on est parti là, c'est parti pour faire la fête. On a appuyé sur les boutons pour mettre les trucs après. On met quoi alors? Oh yeah. Oh la grosse soirée. Attends. Oh yeah. Attends, je vais la fumer. C'est parti pour la fumée. Disco ball. Oh yes. Oh yeah. Alright. Moi je vais la fumer moi. Ah si elle est là. Ah si elle arrive là. C'est trop stylé. Et maintenant nous voilà sur Alexanderplatz, grande place de Berlin. Non mais mec, ça se voit que tu sais pas où t'es là, tes yeux ils cherchent, ils demandent de l'aide. Donc là on est sur l'île au musée, donc une petite sorte de presqu'île à Berlin, donc dans le parc de Lustgarten, juste là, et derrière on a la cathédrale, donc de Berlin, une grande cathédrale ici. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Ok, donc maintenant on est au palais du Reichstag, donc juste derrière moi. Donc ça a été construit avec les finances françaises en guise d'indemnité de guerre, et on peut voir que ça a été apposé alors pendant la Première Guerre mondiale. Il y a marqué Dem Deutschen Volke pour le peuple allemand. Alors c'est bien, tu t'es renseigné, mais ça reste encore incomplet. Le palais du Reichstag, c'est un bâtiment qui abritait l'assemblée parlementaire de l'Empire d'Allemagne. Parce que Reich, ça veut dire empire. Après la guerre, l'incendie, reconstruction, c'est toujours le même nom de palais du Reichstag, mais ça abrite maintenant le Bundestag, qui est l'assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne, depuis 1999. Ils ne l'ont d'ailleurs pas reconstruite exactement à l'identique, ils l'ont un peu modernisé. La coupole par exemple est maintenant en verre, et donc l'architecture est vraiment très belle. De quoi donner quelques idées pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Voilà, on est vendredi matin, il est 5h30. Maintenant je suis prêt pour partir pour Kiev. Donc cette fois-ci normalement j'ai le bon aéroport, j'ai le billet, j'ai tout ce qu'il faut. Bon allez, j'y vais avant de faire part. Bon, je vais me prendre le métro dans le mauvais sens. Heureusement je me suis aperçu assez rapidement, au bout d'un arrêt. Donc je suis redescendu et ça m'a permis de prendre le petit déj. J'ai pris des chocobrötchen et une baguette brötchen, donc pain au chocolat, chocolatine, et une baguette, donc je vais pouvoir manger. Alors on peut se demander pourquoi l'Ukraine. Alors c'est un peu particulier, c'est pour aller voir mon cousin marocain qui vit depuis quelques années maintenant, et cousin que je n'ai pas vu depuis que j'avais 11 ans je crois. Ça fait 15 ans que je l'ai pas vu, donc je le connais pas vraiment. Et donc c'est un peu l'occasion de le rencontrer, donc moment important.